Aujourd'hui, je vais vous parler de deux personnes qui travaillent dans l'immobilier. La première personne dont je vais vous parler, c'est quelqu'un qui s'appelle Pascal Barnier, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a maintenant 5 ans, qui a été 7e meilleure négociatrice de France en 2019. C'est quelqu'un qui est vraiment inspirant. Elle a une capacité de travail et des qualités humaines qui sont vraiment incroyables. La deuxième personne dont je veux vous parler, c'est Jérémy Selem. C'est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer qui travaille dans l'agence Orpi HL et c'est quelqu'un qui est pareil, a une qualité relationnelle avec les gens qui l'entourent qui est assez impressionnante. Alors, pourquoi je vous parle de ces deux personnes? D'abord, c'est des personnes qui ont eu des résultats incroyables. 7e meilleure négociatrice du réseau ERA Immobilier, 2e meilleur négociateur de France du réseau Orpi, c'est quelque chose d'incroyable. Et un point commun que j'ai pu observer sur ces deux personnes, c'est vraiment une qualité que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, il y a la compétence, évidemment, c'est des gens qui connaissent très bien leur métier, qui connaissent très bien leur secteur. Il n'y a pas de débat sur leurs compétences. Ça, ils connaissent le métier sur le bout des doigts. Par contre, une chose qu'ils ont, qui les différencie probablement d'un certain nombre de négociateurs qui n'ont pas leurs résultats, c'est leur générosité et leur savoir-être. Je voulais vous parler d'une chose particulière qui les caractérise bien, c'est cette ouverture vis-à-vis des autres. Alors, la première chose, c'est que quand j'ai commencé l'immobilier et que j'ai rencontré Jérémy Selem, je me suis rendu compte qu'il s'entendait avec tout le monde, tous les agents immobiliers, tous ses anciens clients, acheteurs, vendeurs. C'est pas quelqu'un qui était dans la critique, c'était quelqu'un qui était profondément dans la compréhension des besoins de l'autre. Et alors que j'observais des fois des conflits d'une agence à l'autre, d'un négociateur à l'autre, je me rendais compte que lui était ami quasiment avec tout le monde. Pascal, c'est pareil, avec tous ses clients, elle a une relation hyper sincère en fait, que ce soit avant la vente ou après la vente, et il continue de garder contact. Et elle a des bonnes relations, elle a des relations très harmonieuses avec l'ensemble des confrères qui travaillent avec nous, que ce soit des franchises ERA ou d'autres franchises immobilières ou des indépendants. Alors, une des raisons probablement de leur succès, de leur réussite, c'est que ce sont des personnes qui ne se sont jamais vraiment mis en concurrence avec les autres ou en tout cas avec leur environnement. C'est des personnes qui se sont toujours remis en question et qui ont porté la responsabilité de leur réussite ou de leur échec. Il me semble que c'est des personnes qui ont cherché systématiquement à s'améliorer et à avoir des meilleurs résultats, non pas que leurs voisins, mais des meilleurs résultats que ceux qu'ils ont obtenus hier en fait. J'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ces deux personnes et j'avais envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous aidera à vous concentrer ou en tout cas à percevoir une des choses qui est importante pour pouvoir réussir dans l'immobilier. Ne vous comparez pas aux autres et comparez-vous à la personne que vous avez envie de devenir. Où vous en êtes, quelles sont les étapes pour réussir à devenir cette personne. Et je crois que c'est un des facteurs clés de la réussite. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!